Présent pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, M. Laurent Mazery, dont la marque de fabrique est la concision également. 3 minutes 20, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la semaine dernière, lors d'une audition conjointe avec la Commission des Finances, nous avons pu déjà faire un point sur les moyens consacrés à notre diplomatie et faire état de la baisse de ces moyens qui, dans le contexte géopolitique actuel, n'est pas une bonne chose, qu'on vient de nous le rappeler le Président Fuchs, mes collègues, et que vous venez de nous le rappeler vous-même. Nous le savons, nous devons tous faire des efforts en responsabilité face à notre dette publique. Mais sacrifier la diplomatie quand la guerre continue en Europe et que d'autres pays, notamment la Chine, continuent de financer ardemment leurs moyens d'influence mondiale, cela ne pourra que nous conduire à un isolement que nous paierons cher plus tard, notamment sur nos finances publiques, ce qui impactera les PLF du futur. Je ne reviendrai donc pas aujourd'hui sur ce sujet dont je crois savoir nous partageons l'analyse et l'urgence, et venant de comprendre d'ailleurs que nos amendements auraient peu de chances d'aboutir, je souhaiterais donc vous interroger sur votre récente déclaration concernant la venue du président Poutine en Hongrie. Vous avez en effet affirmé que la venue du président russe sur le territoire européen n'avait de sens que si elle permettait d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Kaja Kallas, autre représentante de l'UE pour les affaires étrangères, a quant à elle déclaré que ce n'était pas une bonne chose que de voir un président sous mandat d'arrêt de la CPI dans un pays européen. Votre homologue lituanien, lui, a été plus direct quand il a déclaré que la seule place pour Poutine en Europe était à La Haye, devant un tribunal. Il n'y a que quelques mois, l'Assemblée nationale a voté la PPRE que j'ai eu l'honneur de soutenir, visant à renforcer notre soutien à l'Ukraine, dans laquelle nous appelons à l'exécution des mandats d'arrêt émis par la CPI contre le président Poutine et la commissaire aux droits de l'enfant, Marie-Lovna Belovna. Je ne reviendrai pas sur les kidnappings d'enfants qui ont lieu et qui ont eu lieu en Ukraine, fomentés par la Russie. Aussi, Monsieur le Ministre, s'il faut une nouvelle fois accepter de voir violer le droit international, bafouer nos alliés européens qui sont en première ligne face à la Russie et ne pas respecter les textes votés, j'aimerais savoir si au moins nous avons guillemets, des garanties que cette rencontre permette un réel changement en faveur de l'Ukraine. Je crains malheureusement de connaître la réponse puisque nous l'avons déjà tous vu en Alaska. Par ailleurs, la France et l'Union européenne ont-elles demandé que la rencontre soit délocalisée dans un autre pays hors UE afin de respecter nos principes fondamentaux. Il serait peut-être choquant de relier ici, dans cette intervention, factuellement, ces éléments de droit internationaux à nos finances publiques, mais le lien n'en est pas moins évident. Cette guerre à nos portes en Europe nous coûte cher aujourd'hui, on le voit dans le PLF, et pourra nous coûter encore plus cher demain si elle se rapproche encore plus de nous, et tout cela, bien évidemment, au-delà des vies humaines perdues. Je vous remercie. Merci beaucoup. 2 minutes 30. Voilà, je vous l'avais dit à l'avance déjà, on connaît votre format. Merci beaucoup, Monsieur le député. Merci, même Monsieur si le vous Président. avez un peu... Monsieur le député, j'ai pensé, l'espace d'un instant, que vous alliez aller jusqu'à 3 minutes 20 en citant votre autre proposition de résolution qui est en train de trouver une issue favorable. Celle qui traite justement du coût pour les finances publiques européennes, mais aussi ukrainiennes, de cette guerre, puisque vous avez constaté que la Commission européenne, au retour de l'été, a présenté une proposition qui, mobilisant les actifs russes gelés, va conduire, si toutefois elle est adoptée, la Commission européenne à lever un emprunt qui sera placé auprès des actifs russes ou de leurs détenteurs au sein d'Euroclear, pour à son tour prêter les sommes à l'Ukraine, sommes qui seront remboursées par l'Ukraine lorsqu'elle aura reçu les réparations de la Russie. C'est une idée que nous soutenons dans la mesure où elle ne contrevient pas au droit international, puisqu'elle ne procède pas à la saisie des assets elle-même, et dans la mesure où l'usage qui sera fait de ces sommes par l'Ukraine contribuera à renforcer notre autonomie stratégique européenne au sens large, c'est-à-dire, pour ce qui concerne l'armement notamment, si ces sommes sont bien utilisées pour acheter en priorité du matériel européen. Il serait difficile pour nous d'accepter que ces sommes permettent ou aillent en priorité à des armements américains. Quant à la première PPRE, et donc premier élément de votre question, et donc vous féliciter pour les deux résolutions que vous avez faites adopter sur ces questions, il est vrai qu'il est important de rappeler, en toutes circonstances, que Vladimir Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale sur le fondement en tout cas, il est
poursuivi. Il a un mandat d'arrêt à son encontre de la part de la Cour pénale internationale sur le fondement de son rôle présumé dans les déportations de centaines d'enfants ukrainiens. Et que les États partis à la Cour pénale internationale, dont la France fait partie, la France qui soutient la Cour pénale internationale, y compris lorsqu'elle est prise à partie ou lorsque certains de ses juges sont placés sous sanction, et qui soutient son travail indépendant, la France respecte ses obligations au terme de son appartenance au statut de la Cour pénale internationale. Ce que j'ai dit pour ma part, c'est que même s'il s'agit là d'une rencontre prévue pour être bilatérale, il me semble que ça n'a de sens de le faire en Europe que si c'est pour que Vladimir Poutine vienne y acter un cessez-le-feu sans condition et immédiat. Et j'ai dit que c'était dans son intérêt de le faire, puisque le temps commence à jouer contre lui. D'abord parce que nous donnons, avec ce nouveau prêt qui ne sollicitera pas les finances publiques européennes, nous donnons les moyens de soutenir l'Ukraine pendant 3 années supplémentaires. Et je rappelle que Vladimir Poutine n'a pas progressé d'1% depuis les 1000 derniers jours. Ensuite, parce que nous allons continuer avec la politique de sanctions à assécher les ressources du peuple russe que Vladimir Poutine engouffre dans sa guerre coloniale.